Où sont les médecins de cette communauté, les biologistes, les kinésithérapeutes, tous ceux qui font partie du corps médical là? Venez, on va causer aujourd'hui. J'ai pensé à vous parce que moi-même, je suis du corps médical. Si vous ne le saviez pas, je suis biologiste de formation. Alors, j'ai pensé à une stratégie que vous pouvez mettre en place pour gagner de l'argent. Si tu es biologiste, si tu connais un biologiste, même si tu n'es pas du corps, si tu as des connaissances qui sont dans ce domaine-là, appelle-les, partage-leur cette vidéo et surtout like, abonne-toi et à la fin de la vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je suis Dassis Lilson, je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'idées business, on parle de stratégie business, tout ce qui peut t'aider à gagner de l'argent à l'aide du numérique. Et aujourd'hui, j'ai pensé aux médecins parce que moi-même, je suis du corps médical. Pas seulement les médecins, mais les biologistes, les kinésithérapeutes, les laborantins et tout ce que vous pouvez imaginer, les infirmiers, aussi les aides-soignants. Venez, on va causer. J'ai fait un constat très simple. Moi-même, ayant fait 3 ans en faculté de médecine ici au Cameroun, je me suis rendu compte que les parents investissent énormément dans les écoles de médecine privées surtout. Peut-être publiques dans l'achat des documents, du matériel, mais les parents qui investissent dans les universités privées dépensent énormément d'argent. C'est vrai, les parents font beaucoup d'efforts, que ce soit de la première année en 7e année, les parents investissent énormément. Je vais vous prendre mon cas parce que j'ai été en faculté de médecine privée où je faisais les sciences biomédicales. En première année, le parent doit payer environ 1 200 000 pour la pension. À côté de cela, le parent doit investir entre 25 000 et 35 000 pour avoir une chambre moderne pour son enfant parce que, voilà, de la maison familiale pour l'université, c'est extrêmement loin. Donc, il faut vraiment permettre à l'enfant d'être à l'aise. Donc, pour les parents qui ont la possibilité, trouvent une chambre pour leurs enfants. Et c'était le cas pour moi. Donc, vous pouvez imaginer par an, seulement avec la pension et la location de la chambre, le parent se trouve à environ 1 500 000 francs. Et vous pouvez imaginer les livres de biologie qui coûtent dans les 50 000, 60 000, 100 000 parfois pour certains, voire plus. Vous pouvez imaginer, à la fin de chaque année, un parent est entre 1,5 million et 2 millions de francs CFA pour les dépenses. On ne compte pas ici les stages où il faut se déplacer, où il faut manger et tout ce que vous pouvez imaginer. Imaginez donc un parent qui fait ça pendant 5 ans pour ceux qui sont en sciences biomédicales qui vont sortir biologistes ou bien pendant 7 ans pour ceux qui sont en médecine générale et qui vont sortir médecins. Imaginez la quantité d'argent qui est dépensée pendant cette période-là. Maintenant, je viens attirer l'attention des parents parce que j'ai fait un constat. C'est vrai, moi j'ai eu l'opportunité d'aller continuer en Chine et ma condition a changé. Mais j'ai observé la vie de plusieurs camarades avec qui nous avons fait les études en faculté de médecine. J'ai remarqué que la majorité qui ont pu avoir leur master aujourd'hui, qui sont biologistes, touchent un salaire entre 50 000 et 120 000 francs. C'est complètement pitoyable parce que il est inadmissible que vous dépensiez autant d'argent et à la fin des études, l'enfant vous ramène un salaire de 50 000 ou de 100 000 francs par mois. Ça ne passe pas. Du moins, pour moi, c'est inconcevable. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue apporter une solution palliative pour vous permettre de non seulement vivre de votre passion, bien de votre formation, mais aussi d'aider les parents qui ont investi pour vous envoyer à l'école. Alors, le principe est simple. Pour les parents qui m'écoutent, si vous avez pris le temps d'investir dans les 5 millions, 8 millions, 10 millions pour envoyer votre enfant à l'école et qu'à la fin, il ait son diplôme, s'il vous plaît, vous allez faire ce qu'on appelle le dernier coup de marteau. Ça veut dire quoi? Votre enfant est à un pas de son succès et tout ça dépend de votre dernier effort. Je parle surtout des médecins parce que je sais ce que ça coûte d'envoyer un enfant à l'école de médecine.
Donc, ce que vous allez faire, chers parents, si vous avez investi près de 5 millions, 8 millions, 10 millions, vous allez prendre encore, supposez que vous investissez encore pour une dernière année d'études, même si votre enfant a déjà son diplôme, supposez que vous investissez une dernière année d'études, environ 2 millions, pour acheter le matériel, le kit de démarrage à votre enfant. Qu'il soit médecin, qu'il soit biologiste ou laborantin, qu'il soit infirmier, qu'il soit kinésithérapeute, toutes ces personnes du corps médical ont besoin du matériel pour débuter. Je me rappelle, en faculté de médecine, on nous demandait les stéthoscopes, les tensiomètres et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres outils que vous pouvez avoir dans votre kit de soignant ou d'aide-soignant ou de médecin qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un système que vous pouvez mettre en place pour créer un business dans votre métier. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'avoir votre kit. Essayez d'imaginer à chaque fois que vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous demande? Les paramètres. Les premiers paramètres qu'on demande, c'est quoi? Le poids, la taille, la tension, si vous êtes diabétique, et ainsi de suite. Alors, en tant que médecin, ce sont des outils que vous devez avoir. Je sais, en stage, que tu sois biologiste, infirmier, tout ça, on vous demande le stéthoscope. Ensuite, tu as le tensiomètre, tu as une balance. Mais aujourd'hui, je viens vous présenter une autre catégorie de balance qui vous permet d'avoir plusieurs paramètres à la fois, notamment l'indice de masse corporelle, le poids des os et tout ce qui va avec. Vous pouvez voir une petite vidéo ou une photo là sur l'écran. Vous devez absolument avoir cette balance-là si vous voulez mettre en place le système que je vais vous proposer à la fin de la vidéo. À côté de cela, vous devez également avoir les bandelettes, les tests rapides. On a comme test rapide, que ce soit pour le paludisme, pour l'hémoglobine, pour l'urée, le cholestérol, les protéines, la créatine, tout ce que vous pouvez imaginer comme paramètres biochimiques qu'on analyse dans un laboratoire. Vous devez avoir ces paramètres-là. Pourquoi je parle de cela? Parce que j'ai eu à écouter plusieurs cas de décès. Des personnes qui arrivent à l'hôpital, on ne prend pas le soin de prendre leur glycémie par exemple et on leur donne par exemple le glucosé et voilà comment on paie une personne. Donc, avec ces tests rapides-là, quand vous avez un patient, vous pouvez tout simplement très rapidement lui faire des tests et pour voir la condition physique ou interne de la personne pour vous rassurer de l'état du patient que vous avez en face de vous. Et l'avantage que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a un appareil qu'on appelle le Monitor Meter qui vient avec 4 paramètres ou 7 paramètres. Les différents paramètres peuvent être pour le cholestérol, les lipides, les glucides, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez cet appareil-là qui vient pour 4 paramètres et pour 7 paramètres. Ça vous permet d'avoir une biochimie très rapide dans votre système. Alors, ce que je viens de vous donner ici, ce sont des éléments basiques, très simples, faciles à avoir, qui ne coûtent pas cher. À côté de cela, si vous avez des moyens, vous pouvez vous procurer un échographe transportable. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous êtes médecin, vous allez voir la vidéo ici, c'est très facile. Nous avons eu à acheter ça pour plusieurs médecins ou bien pour plusieurs personnes qui étaient du corps médical. Et ces personnes sont vraiment satisfaites. Donc, vous pouvez vous procurer ça ou acheter ça pour vos enfants qui sont en spécialisation, par exemple. À côté de cela également, vous avez le microscope pour ceux qui sont dans la biologie ou bien la biotechnologie ou bien pour les laborantins. Le microscope, il ne coûte pas très très cher. Vous pouvez avoir un microscope. À côté de cela, vous avez les réactifs, différents réactifs. En fait, je veux dire les réactifs de base. Par exemple, pour faire une goutte épaisse avec les lames, pour tirer les frottis sanguins, pour faire des petits tests rapides au laboratoire. Vous pouvez également commander une centrifugeuse pour vous permettre de faire vos examens biochimiques très rapides avec le sérum. Bref, les médecins, vous savez de quoi je parle. Alors, quand je parle de tout ce matériel, certains peuvent me dire, Daci, ça coûte extrêmement cher. Mais moi, je demande aux parents, comment est-ce que tu dépenses autant d'argent pour ton enfant et tu le lâches à la dernière minute lorsqu'il veut se lancer dans la vie active? C'est de ton devoir vraiment de l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit capable de voler de ses propres ailes.
Quand tu fais ce dernier investissement en lui achetant ce pack de démarrage, ce kit de démarrage, tu donnes déjà la vision à ton enfant d'ouvrir son propre centre de santé ou son hôpital demain. Donc, quelle est la stratégie que vous devez mettre en place ici? Lorsque vous avez déjà ces informations, que vous avez déjà votre kit, ce que vous devez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'ai mes camarades à qui j'ai donné ces conseils quand j'étais en Chine et les gars aujourd'hui ils se font de l'argent. Premier service que vous mettez en place, c'est le service de consultation à domicile. Moi, j'ai des amis qui sont médecins et qui font uniquement dans le service de consultation à domicile avec leur petit pack. Je vous rassure qu'un déplacement, c'est 20 000 francs. Et par jour, les gars peuvent vous taper 2, 3, 4, 5 consultations par jour. Et ça fait, imaginez, 5 consultations par jour, ça fait 100 000 francs. Si à côté de cela, il y a les examens à faire, les médicaments à acheter, ainsi de suite, les gars se font de l'argent. Je vous donne par exemple un concept simple, vous pouvez dire « Allô docteur ». Vous créez votre page Facebook, vous vous mettez en équipe. Ça veut dire que si toi tu es le médecin, tu as certainement, en faculté de médecine, on a toutes ces filières-là. Tu prends un kinésithérapeute, tu prends un laborantin ou un biologiste, tu prends un spécialiste, dépendamment du secteur dans lequel tu veux aller. Tu fais ça et lorsque quelqu'un vous appelle, vous créez votre page Facebook, vous créez du contenu, vous faites des lives, vous faites des consultations en ligne, vous avez un groupe WhatsApp ou bien un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel on peut vous joindre, on peut vous poser des questions en ligne. Vous êtes disponible. Et croyez-moi, vous mettez en place un système de service gratuit pour un début. Vous suivez les patients. Quand ils ont des résultats, ils vont témoigner pour vous. Et à côté de cela, vous commencez à mettre des prix. Au départ, vous pouvez mettre 5 000 la consultation, 10 000 dépendamment de la clientèle que vous ciblez parce qu'ici, il y a différentes couches sociales et il y a différentes cibles. Dépendamment de la cible que vous allez choisir, vous allez communiquer dans ce sens et attirer les clients. Maintenant, si vous êtes dans un quartier, dans les 10 kilomètres qui sont autour de vous, les personnes doivent savoir qu'il y a à tel endroit une équipe de jeunes ou bien de personnes du corps médical constituée de médecins, de kinésithérapeutes, de laborantins, de ceci, de cela, dépendamment des personnes que vous connaissez, de l'équipe que vous décidez de former. Et croyez-moi les gars, vous allez vous faire de l'argent. Je ne vois pas un parent qui va investir 8 millions pour 5 ans ou pour 7 ans sur son enfant et qui serait incapable d'investir un dernier 2 millions pour envoyer son enfant dans la vie active. Toi, en tant que parent, si tu le fais, tu seras content. Tu seras fier de voir que ton enfant soigne les gens, ton enfant ne dépend pas forcément de la fonction publique parce que après, au Cameroun, par exemple, on a plus de 10 000 médecins. Sur 10 000 médecins, seulement 10% sont dans des hôpitaux ou travaillent de façon légale. Certains sont des contractuels. Vous voyez un médecin qui a fait 7 ans à l'école et on lui donne 30 000 par mois. Parfois, on ne lui donne rien parce qu'il est contractuel, il est stagiaire. Et sans compter les gardes. Les gars passent le temps à faire les gardes la nuit et ils travaillent en journée. La garde, par exemple, c'est 5 000 francs pour une garde. Dans certains grands hôpitaux, ça peut aller à 7 000 ou 10 000. Donc, dites-vous que votre enfant passe ses nuits dehors et il passe toutes ses journées à travailler en tant que contractuel dans un hôpital. C'est épuisant. Et quand vous les voyez, ils sont non seulement foirés, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils sont malheureux, ils sont toujours fatigués. J'en vois tous les jours. Les gars se demandent, mais est-ce que je ne peux pas seulement avoir, je ne sais pas, un système, bien un appareil qui peut me permettre de faire des soins à domicile. Parce qu'ils n'ont pas cette idée-là, ils n'ont pas cette vision. On les a formés au cahier et au bic. Ils savent seulement signer. Mais je viens attirer votre attention. Pensez au business que vous pouvez mettre en place dans le secteur médical pour vous faire de l'argent. Maintenant, quand vous vous lancez et que votre business commence à prendre, pensez à vendre le matériel médical. C'est un domaine qui donne énormément d'argent. Ça veut dire quoi? Si vous avez commandé vos bandelettes, vous vous spécialisez par exemple dans ces bandelettes-là. Vous vendez que ce soit les tests de grossesse, les bandelettes pour la glycémie, les lipides, tout ce que vous pouvez imaginer. Les stéthoscopes, les tensiomètres, les gants de soins, les masques, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous commencez par
un secteur et puis vous vous déployez au fur et à mesure. Le business de la vente du matériel médical, c'est un business super juteux. Tu peux être médecin et tu as ta boutique de vente de matériel médical à côté. Crois-moi, tous les petits centres de santé ou bien même si tu as des relations, certains hôpitaux peuvent décider de s'approvisionner chez toi, pourquoi pas. Nous avons aidé plusieurs hôpitaux, plusieurs centres de santé à créer ou à acheter leur matériel en Chine et aujourd'hui, ils sont bien, ils sont satisfaits. Et quand vous faites cela, quand vous avez vos premiers résultats, s'il vous plaît, faites de la publicité Facebook. Donc, ici, ça va demander une compétence en marketing digital ou bien en connaissance des réseaux sociaux. Vous vous formez parce que ne vous limitez pas seulement à votre formation de médecin. Vous êtes médecin et puis quoi? Vous devez connaître plusieurs autres choses à côté. Donc, vous vous formez au marketing digital et vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire connaître. On voit ici sur les réseaux sociaux plusieurs médecins qui commencent à comprendre la pertinence, l'importance des réseaux sociaux. Et à travers ces réseaux sociaux, ils communiquent sur leurs compétences et sur leur expertise et les gens leur font confiance. Donc, les amis ou les parents des amis, vous savez déjà quoi faire. Si vous avez l'habitude de me suivre ici, vous savez que pour commander en Chine, vous nous contactez via le lien ou bien l'adresse mail qui s'affiche dans la barre de description, partenariat.dassiselilson@gmail.com ou bien au numéro qui se trouve dans la barre de description. Vous nous contactez, vous ouvrez le dossier, c'est 25 000 francs, le prix d'une babouche. Et nous allons vous accompagner dans le choix de votre matériel, dans la vérification de la qualité et surtout dans l'acheminement de votre matériel. Donc, vous savez déjà quoi faire. Dites-moi en commentaire si ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, partagez au maximum pour inspirer le maximum de personnes. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je produis du nouveau contenu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!